La Chine aujourd'hui est une puissance nucléaire, c'est une puissance qui a la maîtrise des hautes technologies et il y a eu à la fois des transferts de savoir-faire et des transferts technologiques extrêmement importants sur des décennies, et puis il y a aussi le génie, le talent des ingénieurs chinois. La maîtrise des îles en mer de Chine a fait naître une tension entre les États-Unis et la Chine. La tension est extrêmement forte aujourd'hui et des discussions que j'ai pu avoir aussi bien avec les autorités chinoises qu'avec nos postes diplomatiques en Chine font craindre qu'à tout moment cette tension puisse s'accroître et avec un risque de déflagration. L'enjeu, c'est la maîtrise des mers, à la fois des enjeux commerciaux, parce que les domaines maritimes ouvrent sur des espaces pour la pêche en particulier, mais aussi des enjeux militaires, parce qu'il y a là la maîtrise des routes, il y a là l'enjeu du maintien d'un certain nombre de bases militaires dans ces zones. Donc ce sont des questions extrêmement importantes sur le plan de la géopolitique mondiale. En Chine, on se rend compte évidemment que la Chine est la deuxième grande puissance dans le monde, puisqu'il y a quelque chose qui écrase d'une certaine manière, aussi bien dans l'architecture et puis aussi dans la multitude des gens. La Chine aujourd'hui joue un rôle évidemment majeur sur la scène mondiale, mais surtout elle a des ambitions impériales qu'elle porte à travers un grand projet qui est un projet civilisationnel. La Chine, effectivement, a aujourd'hui cette volonté de s'imposer comme la première puissance économique, militaire, géostratégique, en multipliant des alliances tous azimuts. L'Union européenne reste la première puissance économique dans le monde. Mais est-ce que l'Union européenne est une puissance? La Chine, évidemment, est un acteur nouveau et les relations entre l'Union européenne et ce nouvel acteur sont totalement repensées. Et ce qui m'a frappé dans l'observation de mes collègues députés européens, c'est que finalement, ils s'embarrassent assez peu d'avoir face à eux un régime communiste. Et ce qui importe, évidemment, ce sont les questions commerciales et ce sont ces questions qui entraînent toutes les discussions. Si l'Union européenne tourne le dos à toutes les avancées sociales, alors il est clair que nous ne laissons aucune chance aux travailleurs chinois de progresser. Si en Europe nous tournons le dos à l'état de droit, il est bien évident qu'il n'y aura non plus aucune avancée dans le reste du monde et en Chine en particulier. Donc ce sont des combats qui sont des combats communs. La France, d'abord, se distingue dans les relations avec la République populaire de Chine. Et c'est ainsi qu'on peut voir le poids des actes symboliques dans l'histoire. Vous ne pouvez pas faire partie d'une délégation politique en Chine sans que les Chinois ne vous rappellent que votre pays a été le premier à reconnaître la République populaire de Chine. La France n'est pas le premier partenaire économique de la Chine, mais nous avons une image en Chine liée à l'histoire, mais liée aussi à notre culture française qui fait que nous sommes plutôt bien perçus. Mais la réalité quand même aujourd'hui, c'est que la Chine, même si elle vous dira le contraire, c'est qu'elle impose aux entreprises européennes et aux entreprises françaises le transfert
d'un certain nombre de savoir-faire technologiques pour pouvoir accéder à un certain nombre de marchés. Donc cela est très problématique. Nos entreprises ne le disent pas parce que ce sont des choses qui se passent hors contrat. Lorsque vous vous promenez dans les rues de Pékin ou de Shanghai, vous voyez que quasiment tout le monde porte un masque parce que l'air est devenu irrespirable en Chine. Il y a une demande des citoyens, comme on peut voir qu'il y a une demande des citoyens en Europe pour une prise en compte des questions de sécurité sanitaire, de sécurité environnementale, de qualité de l'air. Le Parti communiste chinois, aujourd'hui, planifie sur 20 ans. C'est une planification écologique que le Premier ministre chinois a résumée sous la formule de civilisation écologique. C'est quelque chose qui a été dit lors du dernier congrès du Parti communiste chinois et qui est aujourd'hui inscrit dans la Constitution en Chine, ce que la majorité En Marche a refusé au niveau de la réforme constitutionnelle en France. Et ça donne une force, évidemment, d'entraînement de tout le peuple. Les Chinois ont bien compris le coût de l'inaction par rapport au changement climatique et les conséquences pour leur propre économie. Pour les Chinois, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur ou qui est demandé par les autres États. Ils vous rappellent toujours que c'est en cohérence avec la civilisation chinoise, parce que dans leur civilisation, la communauté humaine fait partie d'un grand tout, est intégrée avec les autres espèces et les écosystèmes, et que ce grand tout doit vivre en totale harmonie. Et d'ailleurs, les seules ONG qui sont autorisées, ce sont les ONG en matière environnementale ou pour la défense des animaux. Il est évident que plus les Chinois iront dans la conquête de droits élémentaires, c'est-à-dire pouvoir se nourrir, se loger, voyager, etc., à un moment donné, ça va ouvrir sur des demandes en matière de liberté politique. Aujourd'hui, en tout cas des contacts que j'ai eus avec un certain nombre de personnes en Chine, il y a, semble-t-il, un durcissement du régime sur le plan des libertés. J'étais en Chine au moment où la presse révélait des camps concernant les musulmans qui sont en Chine, une minorité qui est importante, et toutes les informations qui sont revenues jusqu'à nous ont confirmé la réalité de ces camps. Il y a aussi un rétrécissement par rapport à l'accès à l'information et notamment aux réseaux sociaux, etc. Bon, pendant le séjour, il était bien évident qu'on ne pouvait avoir accès à aucune messagerie autre que les messageries chinoises, qu'on ne pouvait pas avoir accès à Internet de manière libre. Et pour les Chinois, à un moment donné, cela finira, je crois, par poser problème, et il y a des demandes qui commencent à émerger. Donc les uns et les autres, en tout cas dans les mêmes villes, dans les grandes villes, essaient de ruser pour contourner ces interdictions. Le Parti communiste chinois a permis à plus de 500 millions de Chinois de sortir de la pauvreté et d'aller vers une forme de réussite et de prospérité. La prospérité, c'est extrêmement important dans la culture chinoise. Et ces Chinois remercient le Parti communiste de cela. Il y a une contradiction qui, à mon avis, finira par éclater. Tout simplement parce que le modèle qui a été finalement initié par Deng Xiaoping est celui d'une Chine qui est dans l'économie mondiale, certes, mais où tous les Chinois
sont tournés vers la consommation et toujours plus de consommation. Et je pense que ça entre en contradiction avec les principes fondamentaux de la civilisation chinoise et de l'identité chinoise. Il y a aujourd'hui, clairement, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti à Shanghai ou à Pékin, une uniformisation dans les modes de vie par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Et une uniformisation de l'idée aussi du bonheur. Je pensais voir des drapeaux de la République populaire de Chine partout, j'en ai vu partout, mais j'ai surtout vu des drapeaux de la République dominicaine. Xi Jinping a réservé au président de la République dominicaine un accueil digne d'un chef d'État d'une très grande puissance. Je crois que cela est clair sur aujourd'hui la volonté de la Chine de se positionner partout, y compris en Amérique latine, en Amérique du Sud, dans un jeu de concurrence avec les États-Unis. Mais j'ai rappelé aux autorités, lorsque je les ai rencontrées, qu'en Europe, on se posait aujourd'hui la question de l'interdiction de la pêche électrique. Ils m'ont observé un peu curieusement et ils m'ont rappelé que cette pratique de pêche barbare est interdite en Chine depuis bien longtemps et j'avais un peu honte de nous. Je n'ai pas pu échapper à manger des insectes. Finalement, c'est pas si mauvais. Et lorsqu'on voit le défi d'ailleurs alimentaire qui est devant nous, je crois qu'il faut qu'on commence à s'y habituer.